Les feux de brousse constituent une pratique récurrente au Bénin. Ils sont souvent observés en saison sèche. Cela est dû à la non-écoute des populations et des citoyens. Sinon, en début des saisons sèches, il est recommandé de faire des feux précoces, des feux qui n'ont pas d'incidence assez sévère sur la végétation et sur les éléments constitutifs de la nature. Mais beaucoup de gens ne respectent pas et toute la masse de la biomasse est desséchée, dépossédée d'eau. Et quand les feuilles rentrent, ça embrasse tout jusqu'à causer des incendies et crée beaucoup de dégâts dans la nature. Il y a les causes naturelles et les causes humaines. Les causes naturelles, c'est principalement le réchauffement climatique, ce qui est d'abord une source rare. Mais la source la plus fréquente qu'on observe au quotidien, ce sont les raisons humaines. C'est-à-dire quoi? Par exemple, un paysan qui veut déblayer son champ peut décider de mettre du feu, histoire d'enlever les mauvaises herbes avant de faire son champ. En le faisant, il n'arrive plus à contrôler l'évolution de ce feu qu'il a lui-même mis. Par exemple, les habitants, pour nettoyer les alentours de leur habitation, mettent du feu pour tuer les mauvaises herbes. Et ces feux prennent des ampleurs qui ne peuvent plus contrôler à la suite. Plus loin, des voyageurs qui sont à moto ou dans des trains, en se déplaçant, jettent les mégots de cigarettes après avoir fumé à l'extérieur du train, par exemple. Et quand ils jettent ça à l'extérieur du train, ça prend feu. Ils ne maîtrisent plus ce qu'il y a. Malgré son interdiction en République du Bénin, les populations continuent de s'adonner à la pratique des feux de brousse tardifs qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Les conséquences doivent être recherchées au niveau des éléments constitutifs de la nature, à savoir les végétaux, la faune, l'air et aussi le sol. Nous pouvons même parler de l'eau. Nous pouvons même parler de l'eau parce que quand le feu rentre dans l'eau, il échauffe et les poissons, les éléments vivants qui sont là ont des problèmes. Alors, quand on prend par exemple les végétaux, les feux détruisent complètement les graines, les jeunes poussent et ravagent toutes les plantes qui sont en âge de croissance. Les grands arbres aussi sont aussi détruits à partir de leur écorce et des cellules qui les font grandir chaque saison. La première stratégie que le gouvernement fait déjà, c'est de prendre chaque année un arrêté pour la gestion du feu. Et que les maires, les conseillers communaux prennent la mesure à bras le corps pour que le forestier ne soit pas seul au moment où il faut rechercher les sites d'allumage de feux précoces. Et que les populations soient invitées à participer énormément aux séances de sensibilisation. Après ça, il faut aussi passer dans les télévisions, à la radio pour répéter, multiplier les sensibilisations pour que l'information passe réellement. Quand je prends l'exemple du paysan qui met un feu aux mauvaises herbes pour déblayer son champ, il tue à petit feu son sol. Parce que le sol qui était apte à la culture devient noir, gris et c'est plus accessible aux effets érosifs. De ce fait, quand il n'y aura plus, la composition du sol sera déblayée, les matières organiques seront transportées du milieu du champ vers un milieu lambda. Ainsi, face aux nombreuses conséquences qu'engendrent ces feux de brousse, les populations sont appelées à cesser cette pratique qui détruit l'environnement.